Comme nous l'avions dit sur LinkedIn, Irina et moi-même, ravis d'être aujourd'hui et de participer à cet échange et à ce webinaire. Donc, je vais m'attacher, moi, à vous présenter sur la seconde demi-heure qui reste. Enfin, je vais essayer d'être un peu plus courte et puis de laisser un peu de temps questions-réponses pour nos deux présentations. Je vais plutôt m'attacher à focuser sur la problématique de l'efficacité énergétique au travers des solutions IRVE et au travers du segment IRVE sur une double présentation. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails parce que mathématiquement, je n'aurai pas le temps. Je vous invite à me contacter après si besoin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez, comme le disait Régine en avant-propos, que nous allions plus loin sur un sujet particulier. Je pense notamment au sujet du plan France Relance que je vais aborder, mais je vais aborder sous l'œil et le segment IRVE. Donc, je vous invite à nous solliciter si vous souhaitez que effectivement on puisse recommuniquer en détail sur ces sujets-là. Anne, est-ce que tu peux juste te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, pardon. Alors, je ne l'ai pas fait. C'est vrai, je suis tellement dans mon sujet. Donc voilà. Donc, Anne James, je suis directrice régionale Channel. Donc, le segment Channel, c'est le segment qui suit la clientèle des installateurs chez Schneider Electric pour la région Île-de-France-Normandie. Donc, je suis en binôme avec mon collègue qui s'occupe des installateurs nationaux et je suis la clientèle avec mon équipe d'installateurs régionaux et d'entreprises ELEC. Donc, typiquement dans le channel. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, attendez, ça va s'implémenter. Voilà, je vous le mets en diaporama pour que vous le voyez mieux. Voilà, aujourd'hui, depuis déjà 3 jeudis, on est au 3e jeudi, il me semble, et pour encore 2 jeudis, on va parler IRVE, sur tous les aspects de l'IRVE. Moi, j'ai souhaité revenir sur le sujet de l'efficacité énergétique, comment optimiser un projet d'implantation, comment optimiser une installation au quotidien sur le coût et la facture de l'abonnement. Donc, très rapidement, je vais vous parler de cette solution d'efficacité de gestion de l'énergie au travers de la solution IRVE. Et dans un deuxième temps, sur la partie du plan France Relance, quelles sont les opportunités pour vous et nous sur le segment IRVE que nous pouvons aller proposer à nos clients sur des dossiers sur lesquels nous pouvons les accompagner. Donc, la gestion de l'énergie, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? On sait très bien tous, au travers d'une implantation de bornes IRVE, que sur un bâtiment, il y a l'infrastructure. On va y rajouter derrière une implantation de solutions de bornes de recharge, de véhicules électriques. Donc, ça va faire augmenter le coût de la gestion de l'énergie et de l'abonnement, tout simplement, sur ce bâtiment. L'idée, c'est de bien pouvoir effectivement proposer une solution de gestion de cette énergie qui permettent de ne pas dépasser un certain montant qu'on s'est fixé et de ne pas faire exploser la facture d'abonnement du client final. Ça permet aussi, alors dans le cadre d'une implantation, je pense par exemple aux syndics qui vont demander un certain nombre d'installations de bornes ou un devis de bornes de véhicules électriques. Ça permet effectivement de limiter le nombre de bornes qu'on va installer, mais de pouvoir proposer une gestion de l'énergie et de pouvoir proposer derrière une évolution sur cette implantation pour pouvoir augmenter ce besoin et cette charge quand ce sera nécessaire, quand les occupants l'auront demandé. On sait tous que, par exemple, sur un syndic de copropriété, l'impact financier, le montant du devis et du budget est très important. C'est une façon de se démarquer que de pouvoir proposer une implantation qui soit on va dire de l'ordre de 50% du nombre de bornes estimées au départ, avec juste un update du tableau électrique et de l'installation électrique, plutôt que d'aller vers une solution qui soit très importante en termes de déploiement et avec le risque que le syndic n'arrive pas à le faire voter à sa clientèle et à ses copropriétaires, par exemple. C'est le cas également, on peut trouver ce type de projet sur une installation d'un parc de collaborateurs pour une société où il va y avoir des gros besoins, et ça peut être le cas aussi sur une installation de parking de centres commerciaux, où on va effectivement gérer cette solution. Donc vraiment, l'objectif derrière ça, c'est de limiter la puissance qu'on va utiliser pour éviter, on va le voir dans le slide suivant, sur une installation, on a un profil de charge du bâtiment, et avec une solution de gestion d'énergie, on va pouvoir aller à un plafond de consommation du site et on va répartir cette charge de manière statique ou
ou en dynamique entre les besoins du bâtiment et les besoins de l'installation elle-même. Donc l'objectif, c'est bien, alors bien sûr qu'on est là aussi pour remplacer les appareils électriques de nos clients et pour leur proposer des évolutions et de la rénovation, ça c'est une certitude, mais par contre on est là aussi pour pouvoir leur proposer une solution adaptée qui leur limite l'investissement de base et qui leur permette une évolution sur cette installation. C'est une façon de se distinguer que d'apporter du service à nos clients. Donc, je reviens sur le sujet. En termes de CAPEX, ça limite, alors je ne vais pas dire pas de remplacement des appareils électriques existants, mais plutôt une adaptation limitée sur les appareils électriques existants. Et surtout, ça leur permet d'éviter des frais d'abonnement complémentaires, voire des pénalités si on est en surconsommation. Et les pénalités, on sait qu'elles sont à peu près de 20% de l'ordre du montant de la facture, donc c'est très élevé, voire même aller jusqu'au blackout total quand on est en trop grande surconsommation. Alors, comment ça peut se gérer, cette gestion de l'énergie? Ça peut se gérer de deux manières. Vous avez un mode statique et un mode dynamique sur cette gestion qu'on appelle chez nous le LMS, le Load Management System. C'est une solution qui va être soit sur un mode statique de dire, ben voilà, j'ai une puissance de consommation lambda, on va dire, allez, 250 sur mon bâtiment. Il faut que j'en affecte et que j'en réserve une partie à mon bâtiment parce que c'est sa consommation naturelle et générale et que je ne peux pas mettre en défaut les occupants. Donc, je vais bloquer cette consommation et je vais affecter une consommation via ce LMS, ce mode de gestion, une consommation maximum à la recharge de bornes de véhicules électriques. Donc, ça veut dire que c'est cette limitation de consommation ou ce plafond va être utilisé selon les gens qui vont se connecter, en fonction des bornes, du nombre de bornes affectées, mais il ne dépassera pas ce plafond-là et permettra la bonne continuité de fonctionnement du bâtiment et une gestion relativement économe de la solution. Vous avez, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire au travers de cette solution LMS, mais vous avez également un mode dynamique puisqu'on installe, et vous le verrez par la suite dans cette solution, on installe de la mesure, du comptage et donc du reporting et vous pouvez avoir en temps réel une adaptation de la répartition des consommations et de l'énergie nécessaire entre le bâtiment d'un côté et la solution de borne de recharge, l'implantation de recharge et des besoins nécessaires. Si on arrive à 18h ou 19h et qu'il y a un certain nombre d'occupants parce qu'on est dans un bâtiment et que les gens rentrent chez eux qui connectent effectivement ou qui raccordent leur voiture pour charger, eh bien dans ces cas-là, le système va affecter un peu plus de puissance sur cette partie de l'installation et un peu moins sur le bâtiment, tout en respectant les seuils minimaux qu'on leur aura affectés sur la partie bâtiment. Voilà comment ça fonctionne. Pour vous montrer en termes d'implantation ce que ça donne, donc là, on reprend un petit peu le schéma qui vous montre ce qui se passe dans la gestion d'énergie, la puissance maxi, la coupure d'installation et l'augmentation de la puissance d'installation. Voilà une installation type initiale, donc TGBT, tableau divisionnaire et la câble de puissance et la borne. Une installation avec la gestion de l'énergie où on va implanter au milieu et via des câbles Ethernet une centrale de mesure. Donc la centrale de mesure, ça fait partie des sujets, des matériels et des projets qui rentrent dans le plan du gouvernement France Relance pour la partie subvention et pour la partie aussi financement. On y reviendra ensuite, mais d'où l'intérêt de parler de cette solution de gestion de l'énergie dans ce cadre-là. Donc, une centrale de mesure qui est nécessaire, un modem et un switch pour piloter, et puis le fameux LMS qui va calculer la puissance allouée aux bornes de charge en temps réel. Pour vous, installateurs, quels sont les avantages? Clairement, ça permet une optimisation du coût global de l'infrastructure de recharge. Donc, ça vous permet d'être économiquement très attractif pour votre client en lui proposant une solution qui va éviter les dépenses supplémentaires, les blocages et les blackouts, donc qui va garantir la continuité de service, et au-delà de ça, qui va permettre d'implanter une solution évolutive. Je veux dire par là qu'effectivement, sur cette solution-là, vous pouvez ensuite réinstaller d'autres bornes
on peut cumuler comme ça, c'est une installation qui est viable de 2 bornes à 100 bornes et vous pouvez installer plusieurs systèmes cumulés les uns à la chaîne des autres. Donc, ça veut dire qu'on peut parler d'une grosse installation, voire d'une très grosse. Et je pense à ce que je vous disais tout à l'heure, un siège social d'une société, par exemple, Renault, Schneider Electric, pourquoi pas aussi, où nous devons tous, à horizon 2025, être sur des parcs installés électriques très forts, voire même full, avec des installations de bornes de recharge en mesure et en lien avec ses besoins. Et puis de l'autre côté, je pense aussi à des syndics de copropriété ou à des parkings commerciaux. Donc voilà les avantages en clair pour l'installateur. Et puis, ça permet au niveau de la conception de pouvoir proposer un système qui est secure. Donc là-dessus, n'hésitez pas, et je le dis à la fin, à vous rapprocher de nous pour qu'on vous accompagne avec un expert sur le sujet. Vous avez, pour l'exploitant du bâtiment, sur une gestion d'efficacité énergétique, une continuité de service garantie. Et puis, par rapport à l'infrastructure existante, une adaptation sans surcoût d'abonnement, avec une interface et puis un choix de ce qu'on veut allouer à cette puissance et à ce sujet. Pour les usagers des véhicules, j'irai rapidement sur le sujet, on est sur une répartition de l'énergie avec des véhicules prioritaires et une possibilité de gérer différents statuts. Je fais allusion notamment à ce qu'évoquait Irina sur la partie charger la nuit, avoir des consommations, pourquoi pas, ou des tarifs VIP, adapter cette infrastructure de recharge et avec l'opérateur en question. Voilà, ça c'était pour la première présentation. Je vous demande 2 petites secondes pour passer à la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en aparté. Et puis, je vais basculer sur le sujet segment IRVE au travers du plan de relance. J'ai été un petit peu vite parce qu'il faut rester dans le timing. J'en suis navrée, mais n'hésitez pas à revenir vers moi, comme je le disais, si besoin. Donc, le plan France Relance, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, le plan France Relance, on en parle beaucoup. On n'a pas forcément les idées claires sur le sujet. Donc, l'idée, c'était de vous faire un tour d'horizon, un rapide overview de ce plan de relance sur la partie tertiaire. On ne va pas parler de l'industrie aujourd'hui, on est bien sur le segment IRVE. Comment ça s'articule? Comment vous pouvez y déployer des sujets ou y trouver des opportunités et comment vous pouvez accompagner vos clients sur le sujet. Vous le savez chez Schneider ou vous ne le savez peut-être pas, le sujet efficacité énergétique, décarbonation sont des sujets qui sont très prégnants chez nous, pour lesquels notre direction s'implique énormément. Nous avons reçu des prix, nous avons déployé un certain nombre de solutions et on sait bien qu'au niveau mondial, l'efficacité énergétique, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est un sujet pour nos dirigeants. Donc, on va regarder rapidement au travers de ce point. Qu'est-ce que c'est que le plan de relance du bâtiment sur la partie RVE? Quelles sont les mesures qui sont intéressantes? Et puis, quels sont les experts que vous pouvez regarder, que vous pouvez contacter, pardon. Donc, le plan de relance, c'est un événement historique puisque c'est une allocation de milliards d'euros sur le sujet de réhabilitation, rénovation de bâtiments tertiaires et de bâtiments publics ou de bâtiments industriels. Donc, ça fait énormément d'annonces qui sont pour nous, j'imagine, et pour vous, beaucoup de sujets qui sont très loin de vos priorités ou de vos réalités du quotidien et puis qui s'empilent les unes sur les autres. On a le plan de soutien à la filière automobile, le plan de soutien aux entreprises technologiques, la filière aéronautique, le secteur du bâtiment et des travaux publics et le Ségur de la santé. Donc, au travers de tout ça, comment s'y retrouver? Qu'est-ce qu'on peut déployer au travers de ça? Donc, il y a différents volets. Moi, je vais vous parler plus précisément du volet écologie, puisque au travers de ce volet écologie, il y a 30 milliards d'euros débloqués et on se focus sur la rénovation thermique des bâtiments et la prime à la conversion pour les véhicules propres. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. On a des différents gaps, on a encore des possibilités de compenser, mais autant se mettre d'ores et déjà, on le sait, on le voit au travers du marché, un marché qui croît de plus de 50% aujourd'hui sur l'IRVE, autant attaquer les sujets dès maintenant et s'armer le mieux possible pour pouvoir accompagner nos clients sur le sujet.